comment détecter un manipulateur en amour? Comment identifier une personne qui potentiellement peut vous nuire, qu'elle soit pervers, manipulateur, qu'elle soit simplement très narcissique et qu'elle cherche toujours à utiliser et à vous utiliser à son profit. Les profils sont nombreux, les personnes de ce type en réalité, ça se trouve et c'est relativement fréquent, on va dire. Et donc j'ai envie de vous partager dans cette nouvelle vidéo quelques clés pour détecter les manipulateurs en amour, pour vous extraire de la relation le plus vite possible, parce que en réalité, quand il y a un manipulateur, c'est sauf qui peut. La stratégie de la fuite étant une stratégie tout à fait efficace, et donc il faut absolument y recourir dès que vous sentez que le vent n'est pas que le vent tourne et que cette personne cherche ou peut potentiellement vous nuire, parce qu'il y a des personnes qui sont manipulatrices parce qu'il y a vraiment un profil pathologique. Vous avez d'autres personnes qui utilisent ces stratégies pour tourner la relation à leur profit, mais de façon générale, quand il y a de la manipulation, c'est quand même intéressant que vous en soyez consciente et que vous puissiez prendre des décisions en connaissance de cause. Donc, bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. J'exerce ici dans mon cabinet près de Lyon, mais également à distance, à travers mes coachings et mes formations en ligne, que ce soit sur des thématiques telles que s'épanouir dans une relation de couple, la relation de couple consciente, mais également tout ce qui a trait à la rencontre amoureuse pour les personnes qui ne sont pas en couple actuellement, ou des situations très spécifiques telles que les problématiques de confiance, l'infidélité, des problématiques également de communication, de sexualité. Donc je vous accompagne vraiment sur toutes ces thématiques. Avant de vous partager mes conseils, de vous partager mon expérience, de vous partager mon analyse sur la thématique de la manipulation dans le couple, dans la relation, avant de vous donner des clés pour pouvoir détecter les personnes manipulatrices, je vous invite déjà à mettre un petit pouce bleu juste sous cette vidéo pour m'indiquer que la thématique vous intéresse, et puis aussi parce que ça permet à cette chaîne d'être plus visible, et du coup ça permet d'atteindre un plus grand nombre de personnes. Donc c'est très important pour moi que vous puissiez mettre un pouce bleu. Deuxième chose, vous abonner à la chaîne, ça permettra à vous de recevoir les notifications et du coup de pouvoir être informé de chacune de mes nouvelles vidéos, et je publie 2 fois par semaine, et ceci toutes les semaines. Et également ça permettra d'indiquer à l'algorithme YouTube que ma chaîne vous intéresse, et surtout c'est le plus important, qu'elle vous apporte de la valeur. Donc je vous remercie vraiment pour ça, le pouce bleu, l'abonnement. Alors les stratégies de manipulation en réalité sont souvent identiques. Il y a vraiment des points de repère qu'on peut avoir, et même si la personne cherche à vous faire douter, parce que c'est une façon d'instaurer la manipulation, de la rendre plus efficiente, plus efficace, vous allez pouvoir, quand vous avez rencontré des personnes de ce type-là, les reconnaître assez vite, et du coup de pouvoir prendre une décision et de pouvoir prendre vos jambes à votre cou. Alors, les stratégies des manipulateurs en amour, comme je vous le disais, elles sont relativement reconnaissables, elles sont souvent similaires. Il faut simplement avoir un œil un peu aiguisé, et surtout aussi faire attention à la question du déni. Le déni, c'est une stratégie qui vous protège, mais c'est aussi une stratégie qu'on peut mettre en place et qui peuvent aussi vous rendre plus vulnérable à la manipulation. Donc faites attention à la question du déni. Quand vous dites « ah ben non, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est ceci ?» Et le propre du manipulateur, c'est qu'il va vous chercher à vous faire douter, ou il va tellement jouer le chaud, le froid, etc., que vous pouvez assez facilement vous mettre dans ces stratégies de protection, de déni notamment. Alors, le manipulateur va charmer sa victime, il va l'appâter, il va l'épater, il va utiliser toutes sortes d'artifices, j'ai envie d'utiliser ce terme-là, tels que sa culture, ses diplômes, certaines positions. En général, les manipulateurs sont assez intelligents, donc ils ont souvent une bonne situation. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais ça peut être le cas de certains profils de manipulateurs, des dîners classe, des dîners romantiques. Ils vont utiliser le love bombing, c'est ce qu'on a vu avec le manipulateur
de Tinder. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire Netflix qui est quand même assez intéressant et très édifiant et qui va vous donner pas mal d'informations là-dessus. Grosso modo, l'idée c'est de faire de vous sa reine, sa déesse, mais également vous allez très vite sentir qu'en réalité, hop, il y a un petit truc qui va venir vous déstabiliser, vous désarçonner, d'abord en privé et puis progressivement en public, devant témoins, ce qui va rendre les choses encore plus compliquées pour vous. Parce que le manipulateur ne charme pas uniquement vous, il va charmer votre entourage et petit à petit chercher à vous isoler et du coup à vous rendre plus, on va dire, plus réceptive à ses desiderata et vous objectiser complètement dans la relation. Une fois la victime séduite, il va trouver toutes sortes de raisons justement pour vous isoler. Il n'aime pas vos amis, il n'aime pas votre famille, trouve votre mère trop envahissante, etc. Il va faire en sorte d'indiquer ou de vous dire que votre quartier n'est pas comme ceci ou comme cela, de façon plus ou moins subtile. Il va, de façon générale, vous encourager à vous éloigner de toutes vos ressources, de vos personnes ressources, mais également de vos points de repère. Parce qu'une personne qui est perdue, une personne qui manque d'ancrage quelque part, c'est une personne qui potentiellement est plus fragile par rapport à la manipulation. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans un engrenage où l'abuseur devient de plus en plus abusif et, entre guillemets, la personne manipulée ou la victime, j'aime pas trop utiliser ce terme-là parce que justement pour sortir de la manipulation, il faut sortir de la posture de victime. Mais donc cette personne-là, la personne qui subit, va devenir de plus en plus sans défense et du coup sensible à la situation d'emprise qui est en train de s'installer. Alors, le manipulateur peut utiliser différents masques selon les personnes qu'il va côtoyer. Donc, c'est quelqu'un qui est assez changeant. Il peut être très sympathique et tout d'un coup devenir tout à fait caractériel. Et c'est pour cette raison qu'il est parfois difficile de véritablement mettre le doigt sur la manipulation quand on est dans un phénomène de durée, parce qu'il y a ces alternations entre un masque puis un autre masque qui vont introduire le doute et déstabiliser la personne qui est face à ces situations. Donc ça, c'est caractéristique. Ensuite, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que le manipulateur charmeur, le manipulateur sympathique ne l'est que jusqu'à un certain point. À partir d'un moment où on touche à ses limites, à partir d'un moment où on se rebiffe, à partir d'un moment où on s'oppose à lui, il va devenir menaçant, il va utiliser toutes sortes de stratégies destructrices telles que le chantage, les menaces, la mise en doute de votre état, on va dire, psychique et de votre santé mentale. Donc tout ça, ce sont des choses assez caractéristiques. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que à partir du moment où vous remettez certaines choses en cause, le manipulateur se sent menacé et dans ce cas-là, il vous renvoie tout ça et très souvent, il vous renvoie en miroir ce que lui-même fait contre vous. C'est-à-dire qu'il parle, il vous accuse de choses que lui-même exerce contre vous et très souvent il va lui-même vous accuser de manipulation, de chantage, de menaces, etc. Donc, lorsqu'on lui refuse quelque chose, il devient ironique, il devient sarcastique, il devient insistant et il devient méchant. Ça, c'est la première chose, c'est de comprendre que les masques change et que également sa sympathie ou son charme ont des limites et dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son sens, qui peut très très subtilement le remettre en question, là tout de suite vous avez un virement complet de la personne qui va vous mettre dans une situation de stress très très intense avec très souvent un impact sur votre santé mentale, sur votre capacité à vous reposer, sur également votre capacité parfois à vous alimenter correctement, etc. Donc dès que vous avez ces indices-là, dès que vous commencez à être mal, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas de l'ordre de quelque chose de normal dans une relation entre deux personnes. Alors le point numéro 2,
J'ai envie de vous parler d'Isabelle Nazara-Aga, qui a publié de nombreux livres sur la manipulation, notamment et sur les personnes manipulatrices, notamment un livre qui est très intéressant et que je vous recommande si vous voulez aller plus loin sur cette thématique, c'est Les manipulateurs et l'amour. Et l'autre livre, c'est Les manipulateurs sont parmi nous. Ce sont des best-sellers, vous les trouverez sans difficulté, soit en bibliothèque, soit dans votre librairie. Je vous les recommande vivement. Isabelle Nazara-Aga a également établi une liste de 30 items qui vous permet d'évaluer de façon très claire et certaine la personne que vous avez devant vous en termes de manipulation. Alors ces 30 caractéristiques, il faut savoir qu'elles s'appliquent autant aux hommes qu'aux femmes. Donc il n'y a pas quelque chose de genré à cet endroit, donc ça c'est important de l'avoir en tête. Et moi ce que j'ai envie de vous dire, je vais vous lister ces 30 items là dans cette vidéo. Ça va être un petit peu fastidieux, mais je trouve que c'est très important de vous les transmettre. Vous pouvez prendre des notes pendant la vidéo, mais vous trouverez également dans un lien juste en dessous de la vidéo un feuillet que je vous propose sur lequel vous pouvez également passer le test et vérifier si vous avez affaire à une personne manipulatrice dans la relation ou pas, et donc ils vous donneront un indicateur assez fiable. Alors, il faut savoir que la plupart des personnes manipulatrices ont au moins 20 items sur les 30 et répondent à peu près 20 caractéristiques sur les 30 que je vais vous lister. Premier item, le manipulateur culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour ou de la conscience professionnelle. Donc il aime bien s'appuyer sur ces espèces de valeurs et d'ancrage et il va utiliser ces points de repère pour vous culpabiliser. Premier point. Deuxième point, il reporte sa responsabilité sur les autres ou se défait des siennes. C'est-à-dire que le problème, c'est toujours l'autre. D'accord ? Il n'y a aucune capacité à se remettre en question. Le troisième point, il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments ou ses opinions. Vous êtes toujours dans le flou le plus complet. Vous ne savez vraiment pas sur quel pied danser. Vous êtes constamment, on va dire, déstabilisé. Quatrième point, il répond de façon floue. Il répond en général de façon floue, que ce soit à vos interpellations, à vos demandes, à tout ce que vous pouvez... Il n'y a pas de communication en réalité. Cinquième point, il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments, selon les situations, selon les personnes. Sixième point, il invoque toujours des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Donc, ce qui va faire que ça va être assez difficile pour vous de pouvoir retomber sur vos pattes. Septième point, il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et surtout répondre immédiatement aux demandes et aux questions. Donc ça, c'est un point aussi important. Huitième point, il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air, juge et dévalorise. Neuvième point, il ne communique pas directement, il fait passer ses messages par autrui. Dixième point, il sème la zizanie là où il passe, il crée la suspicion, il divise pour mieux régner. Onzième point, il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. 12e point, il ignore les demandes même s'il dit s'en occuper. 13e point, il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses propres besoins. 14e point, il menace de façon déguisée ou pratique un chantage ouvert. 15e point, il change carrément de sujet au cours de la conversation, sans aucun souci. 16e point, il évite ou s'échappe de l'entretien de la réunion. 17e point, il mise sur l'ignorance des autres et fait croire à sa supériorité. 18e point, et ça c'est pathologique, il ment comme il respire. 19e point, il prêche le faux pour avoir le vrai. 20e point, il est égocentrique. 21e point, il peut être jaloux. 22e point, il ne supporte pas la critique
et nie les évidences sans aucun problème, sans aucune honte. 23e point, il ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. En réalité, les autres ne sont là que pour assouvir ses propres besoins. 24e point, il utilise souvent le dernier moment pour ordonner ou faire agir autrui, toujours dans l'urgence et toujours par surprise. 25e point, son discours paraît logique et cohérent, alors que ses attitudes répondent à l'opposé, au schéma opposé. Donc il y a une espèce de discordance entre le discours, la cohérence du discours et très souvent l'intelligence du discours et le comportement. 26e point, il flatte pour vous plaire, fait des cadeaux, il est soudain aux petits soins pour vous. 27e point, il produit un sentiment de malaise et de se sentir non libre, de se sentir un peu pris au piège. 28e point, il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres objectifs, mais toujours aux dépens d'autrui. 29e point, il vous fait faire des choses que vous n'auriez probablement pas faites de votre plein gré, c'est-à-dire en général et souvent des choses complètement dingues. Et 30e point, il fait constamment l'objet des conversations, même quand il n'est pas là. Donc, comme je vous le disais, l'idée ici, c'est d'identifier ce qui correspond à la personne à laquelle vous pensez. Et en général, au-delà de 14 points, c'est-à-dire de 14 points d'identification à la personne à laquelle vous pensez, il y a de la manipulation. Vous êtes probablement face à une personne manipulatrice. Il faut dire que la plupart des personnes manipulatrices vont cocher au moins 20 points sur les 30 qui sont évoqués, au moins 20 des caractéristiques que je viens d'évoquer. Alors je vous invite, si vous voulez y réfléchir plus posément, à télécharger le petit booklet que je vous ai préparé juste en dessous de la vidéo qui reprend l'ensemble de ces points et qui vous permettra de nourrir vos réflexions et d'être beaucoup plus sûr par rapport à la personne que vous avez en face de vous. La troisième idée que je souhaitais aborder dans cette vidéo, c'est la notion du syndrome de Stockholm. C'est une situation en fait qui est paradoxale, dans laquelle la victime va développer un sentiment de sympathie, un sentiment positif à l'égard de son bourreau, entre guillemets. C'est un sentiment souvent qui va être à la fois sympathique, mais aussi de protection, de compréhension vis-à-vis de la personne manipulatrice. En réalité, ce syndrome de Stockholm, c'est un mécanisme de survie. C'est une façon de mettre du lien et de mettre du sens dans une situation qui n'a aucun sens en réalité. Ce syndrome de Stockholm vise à protéger la psyché de la folie, de la psychose, dans des situations qui sont complètement extrêmes, qui sont incompréhensibles. Cette façon en fait d'être en lien avec son abuseur, avec la personne manipulatrice, avec son bourreau, quelle qu'elle soit, c'est mettre du sens dans ce qui est complètement absurde, justement pour protéger l'appareil mental et ne pas sombrer dans quelque chose qui amènerait la personne à complètement perdre ses repères et à devenir elle-même aussi folle, entre guillemets, que son agresseur. C'est un mécanisme qui est véritablement fait pour préserver la santé mentale de la personne qui subit ces sévices. En guise de conclusion, j'ai envie de vous dire, si vous avez tendance à attirer des personnalités narcissiques, des personnalités contrôlantes, manipulatrices, essayez aussi de regarder ce qui, dans votre histoire personnelle, vous rend plus fragile ou susceptible d'entrer en relation, d'entrer en lien avec ces personnalités. Bien entendu, nous sommes tous fragiles par rapport à la manipulation, parce que les ressorts utilisés sont des ressorts qui court-circuitent, entre guillemets, notre psyché. Donc n'importe qui peut tomber sous le joug d'un manipulateur, mais si ces situations tendent à se répéter pour vous, si vous rentrez assez facilement en lien avec des personnes qui peuvent être néfastes et abusives, je vous invite véritablement à réfléchir à ce qui, dans votre histoire personnelle, peut vous amener à être plus sensible, entre guillemets, au charme des personnes manipulatrices.
De façon générale, essayez de vous connecter à votre intuition quand vous rentrez en relation avec quelqu'un. Il y a une petite voix en vous qui dit oui, qui dit non à certaines situations, à certaines interactions. Très souvent, elle est fugace, cette petite voix, mais pourtant, elle peut être assez juste parce qu'elle est dénuée en fait de jugement et elle est dénuée de construction mentale. Interrogez-vous. Que ressentez-vous lors du premier contact avec une personne que vous rencontrez ? En réalité, vous en savez beaucoup plus que ce que vous imaginez, que ce que vous croyez. Reconnectez-vous avec vous-même. Prenez le temps pour connaître une personne. Ne vous investissez pas immédiatement, ne vous surengagez pas immédiatement. Prenez le temps de connaître la personne, de connaître son passé, ses relations précédentes, ses amis, sa famille. Ne vous laissez pas séduire par les apparences. La manière dont une personne parle aux autres, parle des autres est souvent très significative. Observez tout ça, donnez-vous du temps pour regarder ça et identifiez les signaux d'alerte et à partir de ce moment-là, prenez vos dispositions, questionnez. Cette personne a-t-elle tendance à se remettre ou pas en question? Analyse-t-elle ce qu'il s'est passé précédemment dans ses interactions, dans ses relations avec autrui? Connaît-elle ses erreurs? Est-elle en capacité de remédier à certaines de ses erreurs? S'occupe-t-elle des personnes proches d'elle, des siens? Se préoccupe-t-elle? De quelle façon se préoccupe-t-elle des siens? Tout ça, ce sont des indicateurs et qui vous permettent de véritablement regarder dans quel type de relation vous êtes en train de vous investir, vous êtes en train de vous projeter. Nous vivons à une époque où tout doit aller vite, on doit répondre dans l'instant, mais en réalité, vous avez le temps. Vous pouvez prendre le temps d'apprendre à connaître la personne que vous avez en face de vous. Écoutez-vous et véritablement respectez votre propre timing. Si les choses et les gens vous sont destinés, ils sauront vous attendre. Donc il n'y a pas besoin de se mettre en pression, il n'y a pas besoin de se précipiter dans la rencontre avec quelqu'un. Vous avez tout le temps pour véritablement apprendre à connaître cette personne avant de vous investir émotionnellement avec elle. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite véritablement à réfléchir à un coaching, à une thérapie. Je peux vous accompagner dans ces situations, notamment quand vous êtes dans des schémas répétitifs ou quand il y a des problématiques de dépendance, de contre-dépendance affective. C'est très important dans ce cas-là de vous faire accompagner parce que ça vous permettra d'éviter de vous perdre en route et d'éviter de répéter inlassablement les mêmes schémas destructeurs pour vous qui vous font perdre du temps et de l'estime de vous-même. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube qui traitent de ce sujet. Je vais vous en citer 3. Vous pouvez les trouver en cherchant, en cliquant sur l'outil de recherche où elles seront directement disponibles juste après cette vidéo. La première, comment savoir si vous avez affaire à un manipulateur. Je vous donne des clés complémentaires à cette vidéo. La deuxième, comment être plus fort qu'un manipulateur, c'est-à-dire comment déjouer les pièges de la manipulation et vous sortir de cette impasse-là. Et la troisième thématique que j'ai déjà traitée en vidéo, c'est comment réagir quand il y a du mensonge à répétition dans votre relation. Donc, quels sont les pas et les actions à mettre en place dans cette situation difficile. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter juste sous la vidéo, à me poser vos questions, à me dire ce que vous en pensez, à partager vos réflexions. Je suis toujours très très contente de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une belle journée.